Eh bien, bonjour citoyens et futurs citoyens de Star Citizen. Nous revoilà pour traduire Sawyer qui va nous faire un petit let's play, non, une petite description en fait de notre vaisseau qui est hangar ready, le Reliant. Le Reliant. Ouais, on va dire en français, le Reliant. Donc le Reliant, qui était un vaisseau de starter box, en fait un vaisseau de vous pouvez acheter de base, qui a l'avantage par rapport aux autres, il a deux places. Mais ça, on viendra un peu plus en détail quand vous verrez dans le vaisseau. Pour l'instant, vous voyez, il nous a décidé d'être dans le beau hangar avec plein d'éclairage, plein d'avantages, etc. Et si vous pouvez regarder, bah, il est vide. Il est vide. Non, 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 c'est pas qu'il n'a pas de vaisseau. Non, 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 non. Croyez-moi, il en a des vaisseaux. Il en a bien plus que moi. Surtout que les miens, ils sont pas encore sortis. Ils sont même pas hangar ready ni rien. Donc, non, 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 il a des vaisseaux. Mais il faut savoir que sur la 2.4, vous pouvez entièrement moduler votre hangar. Donc, décidez de où mettre votre vaisseau. Vous avez des petits points qui apparaissent ici. Vous voyez, des points un peu partout. Et en fonction de l'emplacement et non, surtout en fonction du vaisseau que vous pouvez mettre, il y a certains emplacements qui sont autorisés. À savoir qu'au central, c'est pour les gros vaisseaux comme le Starfarer, que sur les côtés, c'est pour les petits vaisseaux. Et d'ailleurs, il a un petit peu galéré pour sortir le Reliant, puisqu'il fallait vraiment trouver l'endroit où il pouvait accéder. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Reliant, il est large. Au niveau de... Parce qu'en fait, quand il est atterri, vous allez voir, il est atterri de façon horizontale, donc il est assez large, donc il prend de l'espace. Donc, il clique sur le petit bouton, ça vous ouvre une petite fenêtre. À partir de là, il va décider donc quel vaisseau il va faire appel. Vous voyez, quand je vous disais qu'il n'y en avait pas qu'un seul, il y en a bien d'autres. Et puis, pouf! Au miracle, le voici. Voilà. Donc maintenant, s'il veut mettre les autres vaisseaux et ainsi de suite, ou s'il veut vraiment faire une vidéo que sur un vaisseau, moi je trouve ça très pratique, très avantageux. Et puis du coup, vous pouvez mettre les vaisseaux que vous voulez dans votre hangar. Puisque par la suite, vous aurez la possibilité d'inviter des gens dans votre hangar. Donc voilà, donc il est apparu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un vaisseau qui est assez long. En tout cas, au niveau de l'atterrissage, il est de façon horizontale. Par la suite, quand il décolle, il est vertical, c'est ce qu'il a été dit. C'est un petit vaisseau de transport de base. C'est un T2, contrairement au T1 qui est le Aurora et le Mustang. Celui-là fait partie des T2. Donc le modèle un tout petit peu plus grand, on va dire, bien que quelque part il sera au niveau, surtout au niveau du hangar, de l'emplacement de dépôt et de conteneur en fait à l'arrière du véhicule sera un peu décevante. Vous le verrez par la suite. D'ailleurs même Sawyer, qui en est fan de ce vaisseau, a été un peu déçu par rapport à la taille. Mais bon, après, c'est un vaisseau qui a été fabriqué par MISC sur une technologie de base de Xiant. Donc il y a énormément de pièces Xiant avec une petite touche de MISC. Si vous pouvez voir, donc là, au niveau de... Il y a une petite baguette au niveau de l'avant du vaisseau. On pense, et ça va être comme ça pour pas mal de vaisseaux au fur et à mesure, ça va être pour pour faire le plein en vol. Eh ben oui, hein, maintenant, hein, vous savez, comme le système actuel, vous avez l'avion tanker, là vous l'avez le Starfarer, avec le petit tuyau, vous mettez dans le nez, hop, pouf, et vous faites le plein, c'est très bien, vous n'avez pas besoin d'atterrir ni quoi que ce soit. Ensuite, vous avez la possibilité, vous voyez des petits points. Là, ces petits points, ça vous permet, quand vous cliquez dessus, pareil comme au niveau du vaisseau, donc la possibilité de mettre des pièces. Alors là, ce sont des armes ou des missiles, on ne sait pas trop. En fait, vous aurez possibilité de customiser entièrement votre vaisseau à partir donc là des emplacements précis, comme en bas avec l'arme, et surtout avec ce que vous avez de disponible. Donc déjà de acheter. Donc à partir de là, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Vous n'avez plus besoin de passer par d'autres modules. Là, vous le faites directement sur le vaisseau. Vous voyez ce que ça va ressembler. Donc c'est bien pratique. Moi, je trouve ça personnellement, oui, très sympathique, pas mal. Voilà, donc nous allons ouvrir notre arrière du vaisseau. Donc vous le voyez,
il s'ouvre sympathiquement. C'est voilà, on rentre par le cul. Hein. Oh pardon, excusez-moi, j'ai dit ça. Ah non, vous n'avez rien dit. Donc on rentre par l'arrière du vaisseau. Et donc voilà, ce que je vous disais au niveau du conteneur arrière, il n'est pas très très grand. Il aurait pu être plus grand. Bon, voilà. Après, il n'y a aucune commodité, attention, hein, c'est un petit vaisseau vraiment de vol direct. Vous avez donc deux places, la place du pilote et la place du copilote à côté. C'est le seul vaisseau petit qui vous permet d'avoir deux pilotes. Vous avez, ah voilà, ce qu'il adore ici, c'est cette visibilité que vous avez, contrairement aux autres vaisseaux de MISC, entre autres le Freelancer, qui est une espèce de barre horizontale assez réduite au niveau de la visibilité. Là, vous avez vraiment la possibilité de regarder partout. Ça va faire vraiment une visibilité assez importante et intéressante. Et là au-dessus, donc, vous avez ces écrans qui, d'après ce qu'il dit, d'après ce qu'il pense, vont descendre devant vous et créer donc des petits, comment dirais-je, les écrans seront devant vous, un peu plus bas, face à votre vision, mais ça ne vous empêchera pas de voir tout autour, au-dessus, en dessous, donc on l'espère en tout cas, hein, bien évidemment, puisque pour l'instant, comme il n'est pas fly ready, on n'a pas la possibilité de voir comment vont s'ouvrir tous ces systèmes d'écran. Donc bon, on le suppose pour l'instant. Alors à côté, vous avez le siège du copilote qui sera là avec vous pour vous aider au niveau du pilotage. Il aura pratiquement la même visibilité que vous. Après, quel sera l'intérêt d'amener une personne peut-être après dans les autres versions de Reliant, à savoir les versions pour le reportage, pour peut-être qu'il pourra aider, il scannerisera, il essaiera de faire pendant que vous pilotez au milieu d'une bataille par exemple, lui il fera les commentaires. Bon voilà quoi, on va dire oui, c'est voilà quoi. Sinon, ou alors au niveau de l'apprentissage, hein, ça il pourra très bien servir d'auto-école avec le double pédalage, le double commande de pilote. Voilà. Donc maintenant il fait une petite vue à l'extérieur et il adore en fait. Alors c'est vrai que depuis quelques temps tous les vaisseaux, vous voyez tous les jeux de lumière qui ont été augmentés, qui ont été améliorés. Vraiment, ils ont fait de gros efforts de ce côté-là pour qu'ils fassent un peu plus plein pan. Chic on va dire, voilà, je ne trouvais pas mon terme mais c'est pas grave, chic ça ira très bien, décoratif, voilà quoi, ça fait vraiment vaisseau avec de jeux de lumière. Bon, celui-là il est un peu particulier puisque bon, comme je vous l'ai dit, là il est vraiment de façon horizontale, une fois décollé il sera vertical, il a la possibilité donc de voir différents armements et puis vous voyez les deux, vous avez les deux moteurs qui vont bien évidemment pouvoir bouger. Alors pour l'instant, quand ils sont atterris, ils sont donc vers le bas puisque vous décollez verticalement. Et après, ben, en fait, ils vont à la fois servir de motorisation pour faire les manœuvres, contrairement aux autres vaisseaux qui ont besoin de petits réacteurs, on va dire, pour les manœuvres. Lui, ça va être les gros réacteurs qui vont bouger. Donc on pense qu'au niveau de manœuvrabilité, il va être extrêmement manœuvrable, il va être très facile d'utilisation, justement par le fait que ces gros ventilateurs, excusez-moi, ces deux gros moteurs propulseurs vont servir à tout. Voilà. Donc votre petit pilote ici au niveau de la cabine de pilotage. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser admirer un petit peu cela. C'était juste pour vous donner une avant-première. C'est vrai que généralement je ne fais pas des let's play, mais là j'avais envie de vous faire un petit peu. Vous en aurez d'autres, hein, bien évidemment, des vidéos de Reliant. Je pense que vous en aurez un peu partout. Mais là, elle a été faite assez rapidement. On sera peut-être dans les premiers, bah tant mieux. Comme ça, vous aurez l'avant-première de la voir sur ma chaîne. Ben voilà, que dire de plus? Ben rien, j'ai juste à vous dire, si vous avez aimé le petit pouce, comme bien évidemment c'est pour se faire connaître, bien que la notoriété ne m'intéresse pas, ni la monétisation, encore que si vous avez la possibilité, cliquez sur la publicité. Personnellement je ne sais pas trop à quoi ça va servir, mais bon, si ça me permettrait par exemple d'avoir un meilleur programme, pourquoi pas.
d'utilisation de vidéos pour vous améliorer bien évidemment les prises de vue, uniquement pour ça, parce que moi je cherche pas à faire autre chose. Voilà, donc le petit pouce pour dire que vous avez aimé, les petits commentaires, et bien évidemment, moi j'ai plus qu'une chose à vous dire, je vous dis à très bientôt en vol sur le jeu, et en attendant, passez une bonne semaine ou un week-end selon ce que vous êtes, et je vous dis à très bientôt, au revoir. Aber das wird sich eben, wie gesagt, noch zeigen, ob das wirklich dabei bleibt oder ob sich da noch was verändert. Was ich jetzt noch nicht entdecken konnte und was wir auch bisher sonst nicht gefunden haben, ist ein Bett. Schlafmöglichkeiten, die soll es geben oder sollen zumindest nachgefügt werden. Kann sein, dass es dann ähnlich läuft wie zum Beispiel bei der ja, bei der Origin-Serie, dass sie sich eben hier an der Stelle aus der Wand so rausfahren oder man eben reinkommt. Es kann auch sein, dass sich diese Bettsache inzwischen erledigt hat. Das wäre sehr schade, fände ich, gerade für zum Beispiel so eine Researcher-Variante. Will man ja vielleicht auch mal ein bisschen weiter unterwegs sein. Aber warten wir es ab. Das werden wir in jedem Fall erfahren. Eigentlich sollte jedes Starterschiff mit einem Bett geliefert werden. Das kann ich euch an der Stelle aber noch nicht hundertprozentig sagen, weil anwählen kann ich es hier nirgends und ich sehe auch sonst nicht den Raum, außer eben hier in diesem kleinen Gang, wo man dann sich vielleicht in so einen Sarg legen kann. Wir werden es erleben. Ja, wir haben also jetzt inzwischen die Reliant endlich im Hangar bereit. Alle, die jetzt PTU-Zugang haben und eine Reliant besitzen, können sie sich auf jeden Fall angucken. Denkt bitte daran, dass ihr die richtigen Punkt wählt, also die richtige den richtigen Port, um das Schiff spawnen zu können. Alle anderen werden dann auf jeden Fall mit dem Genuss des Live-Patches in die Reliant einsteigen können und sie sich dann von innen aus besehen können. Nach wie vor sehe ich auch, es gibt noch viele Fehler, auch an den Grafikfehlern. Das ist halt noch eine PTU-Version, aber dafür testen wir das Ganze ja auch, um diese eben Bugs zu melden. Ansonsten lasst uns wissen, was ihr von der Reliant haltet, wie ihr sie jetzt so findet in der ersten Implementation. Wie gesagt, mir gefällt sie sehr, sehr gut. Ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie das aussieht, wenn das Ding dann sich endlich durch den Weltraum bewegen kann. Und was die ganzen kleinen Details noch angeht, die ich eben noch als Frage erwähnt habe. Wenn ihr up-to-date bleiben wollt, ja, bleibt an unserem Channel dran. Wir werden jetzt natürlich sehr, sehr viel über 2.4 berichten. Wir werden uns alles mal im Detail angucken, was jetzt der neue große Meilenstein-Patch hier uns so bieten kann. Also abonniert unseren Channel, wenn es um Star Citizen gehen soll. Liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie ihr sie fandet. Lasst uns Kommentare da und auch gerne Feedback und Verbesserungsvorschläge. Und wenn ihr uns als Patreons unterstützen wollt, nämlich direkt als YouTube-Creator, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Dort findet ihr ein paar Rewards, die euch vielleicht gefallen und ihr ermöglicht uns, dass wir unsere Arbeit hier lange und dauerhaft für Star Citizen durchsetzen können. Also in diesem Sinne, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Hangar First Look von der Reliant und ich freue mich aufs nächste Mal. See you on the flight deck. Sawyer out.